Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description juste ici. Bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 4 décembre 2023. On se fera un point sur Bitcoin qui casse enfin la résistance des 38 500, on va en parler. On fera aussi un point weekly ici pour les objectifs sur ce rallye. On fera aussi un point sur Ethereum. Et vous avez choisi en commentaire Veracity, donc VRA qui gagne aujourd'hui. Je remets donc en jeu Uni et je lui ai opposé XRP. Donc c'est vous qui décidez en commentaire si on analyse Uni ou XRP dans une prochaine vidéo. Et également en commentaire, n'hésitez pas à me mettre l'asset que vous voulez que j'analyse en dehors de Uni ou XRP. N'hésitez pas à me proposer des assets que j'opposerai au vainqueur entre XRP et Uni, enfin du coup à celui qui aura perdu. Également, je vous ai sorti une vidéo de Versus hier, enfin samedi du coup maintenant. Matic contre Solana, pour ceux que ça intéresse, lequel sera le plus fort à long terme. On a essayé de répondre à cette question, ça c'est la vidéo de samedi, c'est le versus, le nouveau format, et aussi en commentaire n'hésitez pas à me donner des idées de versus que je pourrais faire du coup samedi prochain. Alors, le BTC qui casse enfin la résistance des 38 500, on en parlait, on consolidait sous la résistance, on avait vu également vendredi je crois, qu'on sortait les acheteurs sous la résistance, vous vous rappelez, qu'on chassait tous les stops des acheteurs en accumulant un maximum de vendeurs ici. On chassait les acheteurs et une fois que ça a été fait, en fait comme on expliquait, plus il y a un prix qui va consolider sous résistance, plus il y a de chances de la casser, mais surtout en fonction de ce que fait le prix, c'est-à-dire sous la résistance on sort les acheteurs comme ça, en bouffant les creux, et bam, ensuite on a cassé la résistance, ok. Donc c'était ce qui était le plus probable et le marché l'a fait. On voit la cassure de la résistance, ici super pour l'instant, aucune réintégration, tout va bien, le prix break, donc là on est toujours bien haussier, et vous vous souvenez on avait parlé d'un canal dans lequel était le prix. Hop, juste ici je vais le retracer, parallèle channel, hop, canal haussier ici, et on l'a cassé au nord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on passe dans un climax run. Donc un climax run c'est quoi? Vous pouvez écrire sur Google climax run trading, à Google Images, je pense qu'il y a des schémas. Ici, à moins qu'il n'y en ait pas, à l'époque il y en avait, mais ça change beaucoup. Sinon je vais vous trouver ça. Enfin c'est même pas je vais vous trouver, je vais vous expliquer directement. Voilà, ici. Climax Run, vous avez un canal, ça casse vers le haut, et donc c'est à ce moment-là où on commence justement une hausse parabolique et une grosse hausse des prix. Et donc là, c'est ce qu'on est en train de connaître sur le BTC. Ok, on est en train de rentrer dans un Climax Run, donc dans une accélération de la volatilité. J'ai un indice de volatilité qui est ici. Volatilité Bitcoin, on voit qu'elle est en train de réaugmenter, on s'était calmé du 9 novembre jusqu'au 24, on a trouvé un bottom sur la volatilité, et là on voit qu'on est en train de remonter, hein. On fait des creux et des sommets ascendants sur la volat, donc on reprend de la volatilité ici, et on est dans ce schéma Climax Run, donc là en fait il faut s'attendre à ce que Bitcoin puisse pumper fortement jusqu'aux ETF, en tout cas c'est ce que nous dit la technique, donc les ETF, vous vous rappelez la fenêtre pour moi, après je peux me tromper, ça peut arriver à n'importe quel moment, n'oubliez pas, mais je pense personnellement que les ETF arriveront entre le 2 et le 10 janvier. Ça c'est ce que j'ai expliqué la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je ne sais plus, ça passe tellement vite. Entre le 2 et le 10 et donc jusqu'au 2 janvier, voire au 10 janvier, je pense qu'on aura une accélération du prix assez forte. Pourquoi? Parce qu'on est justement dans un climax run, ok? Climax run, cassure de la structure vers le haut, accélération du prix, tout simplement. Vous pouvez regarder, après encore une fois, c'est pas une science exacte, mais bon, bah, par exemple ici, à chaque fois qu'on a un canal et qui connaît une cassure vers le haut, faut savoir que généralement une structure qui casse au sud, si elle casse au nord, le marché peut accélérer. Après moi je fais pas trop de chartisme, honnêtement, c'est pas trop mon truc. Mais c'est toujours intéressant pour justement voir ces débuts de mouvement. Donc là, vous voyez par exemple, canal, tac, 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 cassure haussière, accélération du prix assez forte, ok. Bon là, je suis sur le perf de Binance, j'aurais pas assez d'historique, mais voilà. Grosso modo, quand vous allez avoir des canaux qui cassent au nord, il y a une accélération. Donc là, par exemple, vous voyez, on a un canal, mais qui a cassé au sud, donc la reprise baissière, ok. Mais bon, allez, je vais faire l'effort de vous montrer ça. Je l'avais déjà fait la semaine dernière, mais pour les nouveaux qui peuvent débarquer sur la chaîne, c'est bien, c'est intéressant de voir de quoi on parle. Ici, par exemple, canal haussier,
cassure, bam, climax run, grosse hausse. Ok. Là, par exemple, climax run, enfin, canal haussier, bam, cassure, climax run. Ok. Donc là, on est en train de rentrer dans ce climax run. Donc cette accélération du prix assez forte. Là, les retails vont arriver probablement. Ok. Les médias vont commencer à parler du marché crypto. Attendez-vous à ce que dans ces prochains jours, on en parle. Qu'autour de vous, des gens qui savent que vous vous intéressez à la crypto viennent vous demander si c'est le bon moment pour acheter, etc. Et que les médias se mettent à en parler. Donc en gros, là, on a probablement le public qui va arriver, les médias qui vont parler de la hausse, cet analyste de cette banque, vous allez voir les titres, prédit un bitcoin à 150 000 $ pour 2024. Et en fait, le gros narratif médiatique va se mettre en place. Ok. Nous, notre but, ça va être de savoir si ce narratif va permettre de bel et bien confirmer la tendance ou la terminer. C'est-à-dire que quand tout le rush médiatique va arriver, est-ce que le prix va continuer de monter? Si oui, il y a tout ce qu'il faut pour redéclencher un cycle crypto tout de suite et qu'on se retrouve au-dessus de la TH et peut-être même au-dessus des 80 000 $ le premier trimestre de 2024, donc entre janvier, mars, avril 2024, ou est-ce que ce sera notre top? Et donc si c'est notre top, bah, l'ETF sera un sell de news, le rush médiatique qu'on aura eu sera un exit liquidity, donc le but en fait de trouver des retails sur ce rallye de 2023. Et une fois que le top aura été trouvé, bah, qu'on ait un retracement du prix. Okay, et en cas de retracement du prix, bah, les objectifs, ce serait bien sûr cette grosse zone que vous voyez là. On y a tous les stops, on y a l'imbalance, etc. Et peut-être même par la suite, bon ça je sais que ça peut être moins plausible, mais on aura également ces zones de prix ici à venir chercher. Si on ne débute pas un cycle crypto, mais qu'on fait un mouvement similaire à 2019, c'est-à-dire qu'en 2019, bah, on est passé de 3 000 $ à 14 000. Donc en gros, le Bitcoin il ressemblait à ça. Hop. Oups. Tac. Et là, le top. OK. Et on était venu retracer jusqu'à ici. Et on avait fait notre top. Tac. Et après, on avait fait notre grosse consolidation. On avait pumpé. Donc ça, c'était le mouvement de 2019. Donc non, en l'occurrence, ça ferait quelque chose comme ça. Tac, tac. Et quelque chose comme ça. Ou alors, tout simplement, on est déjà dans un début de bull market. Alors, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis. Est-ce que pour vous, c'est plutôt scénario 2019 ou début de bull market? Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire pour que je puisse se sonder un petit peu et regarder début de bull market, donc comme ça, ou début de bull run, ou vous écrivez scénario 2019. Ok, ça m'intéresse de connaître votre avis. Si pour vous, là, c'est tout de suite, c'est bon, c'est le bull run, ou est-ce que c'est le scénario 2019 et du coup, on aura une année 2024 de consolidation pour une année 2024 haussière. Je pense qu'on sera fixé, comme je vous disais, quand le rush médiatique va commencer. Également, ce qu'il faut surveiller, bien sûr, c'est que le climax run, à tout moment, bah, ça peut être un piège. Ok, c'est pas sûr à 100% qu'on va faire un climax run. Pour moi, tant que le marché ne réintègre pas la structure, on sera dans le climax run. Maintenant, une pattern qui reste quand même à surveiller, j'en ai parlé de nombreuses fois ces dernières semaines, et c'est pour ça que je l'oublie pas et je vous la redis, c'est si le marché réintègre la cassure de la résistance. Ok, c'est-à-dire que si le marché nous fait ça, qu'on réintègre, il y aura probablement un nettoyage de beaucoup de stop loss. Ok, donc ça, c'est une pattern qu'il faut surtout pas négliger. C'est-à-dire que si le marché réintègre ce que vous voyez là, ça ouvre clairement les portes à derrière avoir un gros nettoyage, au moins sous 34 400, et l'objectif, ce serait même sous les 33 300, voire même les 32 800 $. Donc en gros, ce serait un comportement du prix ainsi. Ok, tant qu'on ne réintègre pas la résistance, on pense bullish. Et quels sont les objectifs? On va sur le graphique en weekly. Alors, première zone d'objectif, donc là pour moi on a cassé le premier arrêt, on a eu la clôture mensuelle, on a bien une clôture au-dessus, on ouvre déjà le début du mois au-dessus de la bougie précédente, tout va bien, on casse bien le premier arrêt. Donc rappelez-vous la règle quand on casse les 38,2, très généralement on se donne rendez-vous à 61,8. Ok, bon, entre temps il y a 0,5 qui n'est pas un retracement de Fibonacci, c'est juste un retracement de moitié, ça n'a rien à voir avec la suite de Fibonacci, donc la suite mathématique, mais je l'affiche ici quand même, c'est un retracement de Gann. Ok, donc 50% de retracement.
Objectif à 42 300 $, donc on va venir taper très bientôt, très très probablement. Et ensuite, on a l'objectif qui risque d'être atteint, c'est les 61,8 ici, qui correspondent du coup au niveau des 48 664 $, qui correspond également au plus haut de l'année 2022. Ici, donc on a le sommet de l'année 2022 qui est à 48 200 et c'est un objectif à venir chasser sur ce rallye. Okay, on a également une zone d'imbalance avant le sommet des 48 200 qui pourrait retourner le prix. Elle est très petite, mais elle est à surveiller et elle est entre 43 000 et 44 200 $. Si vous voulez mon avis, personnellement, je pense qu'on est à un mois de l'ETF, la volatilité est en train de revenir, donc le prix risque de rester assez volatile jusqu'à l'ETF, mais cette volatilité est haussière. Donc pour moi, tant qu'on ne réintègre pas le niveau des 38 500, parce que la volatilité peut être haussière, on peut très bien réintégrer, avoir un gros mouvement baissier comme ça qui revient chercher les stops, etc., comme je vous ai montré. Mais pour moi, tant qu'on ne réintègre pas 38 500, la volatilité est haussière, et donc il faudra s'attendre à un Bitcoin qui pump, tout simplement, sans chasser de stop ni rien, ou en tout cas des petites zones intermédiaires, genre des petits trucs bidons comme ça en 15 minutes, par exemple, imaginons, mais voilà, des petites zones comme ça, bidons, hop, on chasse, on repart, mais en gros qu'on ne vienne pas chasser voilà, des grosses zones de stop comme par exemple celle-ci. Okay, par exemple, revenir sous 39 000, tant que la volatilité est haussière, ça m'étonnerait qu'on vienne bouffer tous ces stops. On aurait pu le faire avant le pump, on ne l'a pas fait. Je pense que c'est une zone qu'on va laisser ici. Okay, par contre, si on réintègre sous 38 500, bon, à ce moment-là, on aura chassé les stops, mais là, on passe clairement dans un marché qui est différent. Okay, dans un marché qui nous aura piégé, entre guillemets, enfin, on aura fait ce dont je vous parle depuis quelques temps. Enfin, ce qu'il faut surveiller si ça arrive, je vous dis pas que ça va arriver, mais si ça arrive, il y aura justement ce mouvement de correctif un peu plus fort auquel il faudra se méfier. Mais pour l'instant, il n'y a rien de baissier ici, tout est haussier. Okay, et du coup, c'est pour ça que perso, tant que je vois pas une réintégration des 38 500, on est boule. Et prochain objectif 42 300, prochain objectif 43 100, 44 200, et prochain objectif pour moi qui sera atteint, les stops au-dessus des 48 200 $ qui correspondent aux 61,8 à 48 600 $. Également, pour moi, si on veut bien faire le nettoyage sur ce move du côté des vendeurs, va falloir venir chasser au-dessus des 52 000, 50 000 $, le gros chiffre rond psycho. Et je pense que le rush médiatique va commencer et là, on sera fixé. Est-ce que on sera dans... comment dirais-je, est-ce qu'on sera dans une fenêtre de top ou est-ce qu'on pourra enfin lancer un nouveau bull market? Et du coup, à ce moment-là, il y aura tous les médias qui vont en parler et on déclenchera un nouveau bull market. En revanche, si on top pendant ce rush médiatique, c'est que c'était l'exit pump de 2023 et qu'on aura une année 2024 de retracement. Et faudra faire attention, ok? Donc voilà les objectifs pour moi. Je pense au minimum 48 600. Et je verrai bien un top, et ça c'est grâce au CME, donc à la charte du CME que je le vois. Si on fait pas de nouvelle ATH, je pense que le top sera entre 53 000, sera autour des 53 000 $. Je pense. Je pense que 53 000 $ pourrait être le top. En fait, c'est le gap weekly ici, c'est la grosse zone d'imbalance qu'on a là en mensuel dans la zone de rechargement de short. Et donc ça, ce serait le mouvement similaire à 2019, c'est-à-dire ici, une première phase de hausse avant l'halving, un retracement, et l'année qui suit l'halving, donc on avait l'halving en mai 2020, 2021 le bull market. Donc ça voudrait dire ici le pump en 2023, la consolidation en 2024 et le gros pump en 2025. À moins qu'on y aille tout de suite, ce qui n'est clairement pas impossible. Ok, ça ne serait pas impossible de faire ce fameux pump maintenant. Donc impossible de répondre à cette question, bien sûr, sinon ce serait avoir une boule de cristal. Je vous assure, j'en ai pas ici, et c'est pour ça qu'on a besoin de savoir, comme je le répète, est-ce que le rush médiatique va déclencher un nouveau bull market ou est-ce que ça va juste être notre top, avec l'arrivée de ces ETF qui seront le buy de rumor, celle de news. Donc les ETF ont été proposés ici à 24 000, ils sortent, je sais pas moi, à 50, c'est le sell de news, et après on a un retracement par la suite. Du coup, on aura fait rentrer de l'argent frais dans ce marché pour leur dumper sur la gueule quelques semaines plus tard après la sortie des ETF. Voilà, ok. Donc, il faut être bullish pour l'instant et je pense qu'il faut être bullish au moins jusqu'à la sortie des ETF qui, personnellement, je pense, arriveront entre le 2 et le 10 janvier 2024. ETH. Alors, ETH, enfin, pareil, il est venu chercher les stops
qu'on avait identifié ensemble, on en avait parlé, il y a une grosse zone de stop au-dessus des 2195, c'est bon, c'est fait, ça a été atteint, on se demandait quand est-ce que ça allait être fait, c'est bon, c'est fait, c'est nickel, les stops ont bien été récupérés. Je me remets ici en weekly, hop, on arrive dans la zone qu'on a identifiée, grosse zone d'imbalance de cette bougie vectorielle, c'est une zone dans laquelle le marché risque de batailler. Également le premier arrêt aux alentours des 2400, donc pour moi l'objectif c'est 2400 maintenant sur Ethereum. Donc Bitcoin 48 600, Ether 2400. Vous allez me dire oui mais 48 600 c'est haut pour Bitcoin alors que 2400 c'est à 7% pour Ether. Bah parce que en fait 61,8 c'est un niveau pour Bitcoin, 38,2 c'est un niveau pour Ether. Et il faut savoir que Ether est plus faible que Bitcoin. Donc si Bitcoin prend 10%, Ethereum risque d'en prendre moins. Donc la charte ETH-BTC est baissière. Et pour l'instant, c'est le cas. La charte de ETH-BTC est baissière et il y a encore beaucoup trop de stops qui n'ont pas été chassés sur ETH-BTC. Donc je pense que ETH-BTC a besoin d'aller récupérer les stop-loss, donc de faire une chute d'environ 10% face au BTC. Je dis pas que ETH doit baisser de 10%, je dis juste que ETH-BTC doit dumper. Mais du coup, si Bitcoin pump contre le dollar, bah ETH va pumper aussi contre le dollar. Mais en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que là, je vous montre les deux charts. Donc ça, c'est BTC face au dollar. Et donc là, c'est ETH face au dollar, ok. BTC, ici, il pump comme ça. Bah, ETH, il va pumper un peu moins, tout simplement. Et du coup, ETH-BTC, lui, il va dumper. Et une fois que ETH est venu là, je pense que là, on aura un bon rebond. Et donc, je pense que ETH, là, pourra se mettre à rattraper son retard face au Bitcoin, ok. C'est pour ça que dans un premier temps, l'objectif, c'est 2400 dollars pour un ETH, ok. Et ensuite, on verra bien. Si ETH arrive à casser son premier arrêt, bah on aura également... On aura également, pourquoi pas, retracement de moitié comme objectif, 2800 dollars qui sera le prochain objectif, voire même 61,8, 3300 dollars. Surtout qu'on aura aussi des ETF sur Ethereum, donc ça pourrait aussi justifier un gros rallye de l'Ethereum, pourquoi pas, en 2024, avec l'arrivée de ces ETF. Qui arriveront, je pense, probablement printemps, voire été 2024. Ok. Donc début 2024, premier entre le 2 et le 10 ETF Bitcoin et probablement autour de l'halving du Bitcoin, les ETF Ethereum qui arriveront, à moins que les ETF Bitcoin soient refusés et donc à ce moment-là, les ETF d'Ethereum aussi probablement, et ça sera plutôt un narratif baissier. Genre, ETF Bitcoin refusé, on reprend un marché baissier, et à chaque fois que les ETF de Ethereum sont repoussés jusqu'à être refusés, ça pourrait justifier des attaques baissières. Mais je doute que BlackRock voit ces ETF être rejetés, et si c'est le cas, je pense que BlackRock attaquera la SEC pour gagner en justice pour qu'il y ait ces fameuses ETF. Mais bon, la SEC a déjà perdu contre Grayscale, donc je doute que la SEC gagne contre BlackRock, donc je doute que la SEC veuille que BlackRock les emmène au tribunal, donc voilà, très très probablement qu'on ait les ETF qui soient acceptés début janvier 2024. Donc déjà, il faut être bull jusqu'aux ETF Bitcoin et après à voir ce que Ethereum donnera avec un potentiel ETF qui arrivera aussi sur Ethereum courant 2024. Pas plus de choses à dire ici pour Ether, donc ça c'est les premiers objectifs 2400. Il y a aussi de l'imbalance ici entre 2007 et 2500, donc ça correspondra à la zone de rechargement de short du dernier mouvement d'ici. Ça c'est en gros le mouvement qui correspond aux 48 000 dollars du Bitcoin, donc qui est à 3500 dollars pour Ethereum, ok. Donc on retient bien niveau premier arrêt 2400, prochain objectif, et ensuite zone de rechargement de short entre 2500 et 3000 dollars pour un Ethereum. Donc pour l'instant c'est haussier. Et là je vous ai mis les deux schémas, c'est-à-dire que si on break, et donc là c'est ce qu'on est en train de faire, de casser la résistance, tant qu'on ne réintègre pas, on pense bull en weekly et à long terme, donc ça c'est le scénario vert. Donc si par exemple le premier arrêt à 2400 nous repousse, il ne faut surtout pas réintégrer sous la résistance parce que là ce serait une réintégration et ce serait validation du scénario rouge et donc là les objectifs ce serait sous les 1480 dollars. En revanche, tant qu'on ne réintègre pas, objectif pour moi 2800 ici et par la suite pourquoi pas au-dessus des 3600 dollars. Ok. Donc voilà, pas plus de choses à dire pour Ether et donc on finit avec le Veracity. Qui a une charte qui est extrêmement intéressante, ok, on va pouvoir enfin avoir probablement une grosse structure, donc ça c'est les structures les plus fortes que vous pouvez trouver en crypto, les gros W mensuels comme ça, quand ça se forme, on voit déjà que c'est en train de se former ici encore de chandelles, donc il y en a déjà qui sont déjà rentrés sur le signal ici, ok, signal déclenché lorsqu'on est venu casser les 0,0068 ici, possibilité de rentrer à long terme, ok.
Si on réintègre, vous sortez parce qu'on aura probablement une chasse de ce niveau et donc là, on aura une fenêtre d'achat plutôt intéressante à nouveau ici, ok. Mais pour ça, il faut venir réintégrer, chose qu'on n'a pas fait. Donc pour l'instant, c'est bullish, c'est haussier, ok. Et sinon, le niveau de confirmation ultime au-dessus de ce sommet ici. Bien sûr, également, c'est une zone de TP, je vous explique. Là, en fait, lorsque le marché va venir ici, on va être fixé. Si le marché réintègre, c'est vraiment pas haussier, ok. Faut casser et faut surtout pas réintégrer. Si on réintègre pas, là, il y a vraiment un bon signal et qu'on quitte ce range, parce que c'est un range, pour ceux qui l'auraient pas vu, mais je le confirme, on est bien dans un range ici. Donc ça, c'est le bas du range. Vous voyez, le marché est revenu bas de range et on a trouvé notre bottom. C'était une bonne zone pour acheter. Milieu de range, ça a été cassé, ça a été transformé en support. Et donc là, on va se diriger dans le haut du range. Comme je le dis, vu que c'est un range et que c'est un haut de range, ça, c'est une zone dans laquelle il faut prendre des profits, ok. Il y a une grosse zone de stop au-dessus de ce sommet, donc c'est pour ça que si le prix déclenche ici et qu'il réintègre, faites attention parce qu'on restera dans le haut du range et à tout moment, le marché peut repartir dans le sens opposé. C'est un range, c'est tout à fait possible. Par exemple, vous regardez Casper, il fait des va-et-vient depuis un an et demi dans son range, ok. VRA pourrait totalement faire la même chose. Par contre, si on sort vraiment du range, on casse et ça se maintient, etc., là, on pourra débuter une tendance haussière. Et donc, à ce moment-là, les objectifs seraient 38,2, donc le même objectif que je vous ai cité sur Bitcoin et Ethereum. Donc, Bitcoin, ça correspondait à 36 000 $, on est venu les chercher, on les a explosés. Et là, sur Ethereum, ça correspondra à 2400, vous vous souvenez, ici, ok. Bah, VRA, du coup, l'objectif, lui, ce sera, pourquoi pas, 0,034. Donc là, depuis le prix actuel, c'est une hausse d'environ 322%. Ok. Bien sûr, en termes de retracement, il y a des niveaux avant, il y a 23,6 ici. Donc objectif 2,2 centimes. Et aussi des objectifs que j'aime bien perso, c'est prendre mon dernier mouvement, prendre mon plus bas et identifier ma zone de rechargement de short qui là correspond au retracement des 23,6. Ok, donc ça sera vraiment les premiers objectifs que vous voyez ici entre 0,025 et 0,019. Ok. En revanche, si ça réintègre, attendez-vous à ce que le prix revienne faire un tour dans le bas du range, très très probablement, et donc ce sera une nouvelle zone d'achat hyper intéressante. Donc là, l'objectif probablement de venir dans le haut du range, voire même de casser le haut du range. Est-ce que j'ai d'autres objectifs à vous montrer? Je vois pas trop d'imbalance qui traîne en weekly, peut-être en mensuel. Ouais, il y a une grosse imbalance entre 0,035 en mensuel et 0,050, ça pareil. On viendra combler ça vraiment très très probablement ici. Donc dites-vous que cette zone de prix entre 0,035 et 0,05, en cas de prochain bull market, c'est une zone dans laquelle on viendra. Donc pour moi, si on casse le range, je pense qu'on va se diriger vers cette zone au cours des prochains mois. Ok. Maintenant, on va avoir des objectifs un petit peu plus fun. Alors, déjà, l'objectif de sortie du range ici, il y a des niveaux que j'utilise qui sont 1,914, 3,14, 5,08, 6,28. Donc en cas de cassure du range, premier objectif également 1,914 autour des 2 centimes. Ensuite 3,14 chiffre pied aux alentours des 3,2 centimes. Et la target de sortie, max, ça veut pas dire que le marché s'arrêtera là, mais c'est un objectif à venir chercher, entre 5 centimes et 6,2 centimes. Ok, donc une performance qui serait plutôt intéressante. Et également, je vous donne du coup, il y a aussi la zone de rechargement de short, entre 5,8 centimes, si je dis pas de bêtises, non, 5,5 centimes et 6,8 centimes. Et après, il y a l'objectif en cas de nouvelle ATH, qui est très souvent atteint, extension entre 161,8 et 200%. Et donc là, on se donne rendez-vous entre 14 centimes et 17 centimes. Et donc là, ça fait un rallye plutôt intéressant. Ce que je vais regarder, c'est la... comment ça s'appelle, le supply, le circulating supply de VRA, voir comment il bouge. Ici, est-ce qu'on a beaucoup d'inflation ou non? Et non, on a une inflation qui ne bouge pas depuis très longtemps ici, donc il n'y a pas du tout d'inflation, donc ça c'est super positif pour Veracity, c'est plutôt une bonne chose, ok. Donc plutôt positif ici, donc je n'ai pas forcément d'autre chose à dire sincèrement, ouais, donc franchement ici non, il n'y a pas grand chose de plus à ajouter pour comment ça s'appelle, pour Vera. C'est haussier, ok. Le mouvement est aussi en weekly, en daily on peut regarder, mais c'est haussier également. Donc ici, il n'y a rien à dire pour l'instant. Si vous rentrez sur du long terme, vous rentrez dans la phase de transition. Vous vous souvenez quand j'expliquais ça, la phase de transition, c'est-à-dire ici, on range entre ces deux bornes.
Et quand le marché va réussir à sortir, à vraiment breaker, là on commencera un nouveau cycle de hausse et donc là on verra une appréciation des prix. Tant qu'on sort pas de ces deux bornes, c'est une phase d'accumulation. Donc on est en transition et faut acheter en fait dans ce gros range si vous y croyez à long terme, parce qu'au moment où ça va casser, là ça va se mettre à partir et ça va accélérer, comme ici en fait. Vous voyez, la phase de transition, quand on a breaké, là on est parti. Donc il faut être dans le train quand ça break. Si ça réintègre, il faut vite se barrer parce que c'est ce qu'on appelle une déviation réintégration et ça pourra peut-être breaker quelques mois plus tard réellement. Des fois ça arrive, ça peut arriver, faut faire attention, ok? Du coup je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous pouvez rejoindre le VIP gratuitement. Ici, vous avez toutes les informations dans rejoindre le VIP. Ici, donc vous avez toutes les infos. Sinon, vous avez un lien dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Donc, vous regardez le premier commentaire de cette vidéo, vous avez le premier lien, obtient ta formation et accède au VIP gratuitement pour trader à mes côtés. Vous allez pouvoir suivre nos trades, avoir accès à des vidéos exclusives d'analyse, des setups exclusifs et également avoir des lives dans lesquels on répond à vos questions et aussi avoir un support Discord. Donc, vous pouvez échanger avec la communauté, moi-même, mon collègue qui s'occupe aussi du VIP et les autres membres du VIP, tout simplement. Vous avez aussi la possibilité de rejoindre le VIP gratuitement avec une nouvelle vidéo qu'on a fait. Donc ça te permet de rejoindre le VIP grâce à un DCA bot. Donc en fait ça va trader pour vous, ça va accumuler des assets avec une stratégie qui est très intéressante. Il y a la vidéo qui vous explique tout. Vous pouvez setup ça et après ça va tourner et vous serez éligible au VIP en fait directement par la suite. Ok. Si jamais ça vous intéresse, donc ça aussi c'est dans le Discord. Il y a la petite vidéo ici qui vous explique tout simplement. J'ai oublié de retirer, c'est juste ici la vidéo. Vous pouvez dorénavant rejoindre le VIP facilement juste en suivant ce tutoriel grâce à notre DCA bot. Rejoindre le VIP sans effort grâce au DCA bot. Il y a cette vidéo qui vous explique tout si jamais. Comme ça, vous serez éligible également très facilement. On a mis ça en place pour rendre l'éligibilité encore plus facile. Voilà, pour ceux qui voulaient rejoindre mais qui savaient pas trop comment faire, il y a cette vidéo maintenant qui vous donnera l'éligibilité très facilement. Grand chose de plus à dire. Pour ceux qui veulent rejoindre l'école, donc ça c'est un suivi plus poussé. Vous pouvez rejoindre mon école de trading, vous allez avoir une formation de 19 heures, donc cours vidéo, plus par la suite cours écrit, exercice, examen, quiz, vous allez absolument apprendre tout sur l'analyse technique, l'analyse fondamentale, la psychologie du marché, savoir créer un plan pour acheter, vendre au bon moment, créer vos propres stratégies, développer un mindset solide. Vous avez aussi accès au brief privé que je fais avec les élèves tous les jours, tous les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tous les matins de 7h jusqu'à à peu près 8h30 du matin. Si vous n'êtes pas disponible le matin, vous inquiétez pas, c'est dispo en rediffusion. Vous pourrez assister au brief en rediffusion, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Il y a également des résumés écrits qui sont faits avec toutes les choses les plus importantes. Si jamais vous ne pouvez pas regarder le brief, vous n'avez pas le temps dans la journée, il y a ça qui a été mis en place pour vous. Et vous avez aussi accès au Discord où vous pouvez poser toutes vos questions à moi-même, à mes collègues professeurs, aux élèves avancés et on est là pour vous aider et à vous faire progresser dans votre trading. Ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez les offres 3 mois, 6 mois et 12 mois qui ont des réductions. On a actuellement 36% de réduction sur l'offre annuelle. Elle est à 380 € au lieu de 588 €. Et donc ça, c'est pareil. Le 4e lien en commentaire épinglé de cette vidéo que vous regardez, rejoindre l'école, école.letronfzco.com. Vous cliquez sur ce lien et vous allez pouvoir choisir votre abonnement juste ici, tout simplement. Ok ? Et ensuite, vous serez dans l'école et vous aurez accès aux cours et au brief privé immédiatement. Bonne journée à tous, on se retrouve demain. Ciao, ciao.